Le général de Gaulle avait alors donné le libre choix aux colonies d'Afrique de décider de leur destin. C'est dans cet élan que la Guinée, sous la direction de feu Ahmed Sékou Touré, a opté pour l'indépendance. 54 ans après, les Guinéens regardent différemment cette date qui rappelle depuis 3 ans les événements douloureux qui ont eu lieu au stade du 28 septembre de Conakry. Commentaire Mohamed Lamine Solano. 28 septembre, une date, une histoire. En 1958, la Guinée de Sékou Touré disait non à la France de De Gaulle par référendum pour choisir, je cite, la pauvreté dans la liberté, à l'opulence dans l'esclavage, un non historique alors que les Guinéens n'ont plus le même souvenir de cette date, 28 septembre. La date du 28 septembre me rappelle le référendum. La Guinée s'est mobilisée, toutes régions confondues, toutes ethnies confondues. La Guinée s'est levée comme un seul homme et elle a voté massivement non à la proposition qui lui est faite et oui pour l'indépendance. 54 ans après le non historique de 1958, les plus jeunes se souviennent beaucoup plus du 28 septembre 2009. Cette date rappelle ce qu'on a baptisé les massacres à Conakry. Il y a 3 ans, une manifestation de l'opposition a été réprimée dans le sang selon des témoignages par des militaires, alors au pouvoir, au stade du 28 septembre. Ce jour-là, ça a été aussi une chose désastreuse en Guinée. Même moi, je devrais aller au stade ce jour-là. Mais c'est ma maman qui m'a prodigué des sages conseils de rester à la maison. Vraiment, je déplore l'événement là en Guinée. C'est très pitoyable. Disons aux autorités de ce pays de continuer à faire les enquêtes pour que les coupables seront traduits devant les juridictions internationales. Le pouvoir a changé de main à Conakry il y a près de 2 ans. L'opposition continue de manifester. La dernière marche a fait des morts. Ils ont été inhumés aujourd'hui, un 28 septembre. Alors, fierté nationale, le 28 septembre est désormais une date à plusieurs repères. Tous font l'histoire de la Guinée. Elle s'écrit tous les jours par des Guinéens, ensemble et unis. Ils ont écrit le 28 septembre 1958. 54 ans après, ils célèbrent diviser cette date et ne la regardent plus de la même façon. La Guinée, à l'instar des autres pays du monde entier, a célébré vendredi la journée mondiale contre la rage. Le département de l'élevage a mis l'occasion à profit pour sensibiliser les populations sur les conséquences liées à cette maladie. Le point dans ce reportage de Falilou Diallo. C'est en 2006 aux États-Unis d'Amérique que la décision de célébrer cette journée a été prise pour la première fois. Ce 28 septembre 2012 coïncide donc avec la 6e édition. Une édition placée cette année sous le thème « Mobilisons-nous pour que la rage ne soit plus qu'une histoire passée ». Pour sa réussite, le ministère a constitué des équipes qui sont réparties dans toutes les 5 communes de Conakry. Celle de Matam, c'est celle-là, n'est-ce pas, que nous sommes en train, n'est-ce pas, de mener devant vous aujourd'hui. Mais les mêmes opérations se réalisent simultanément sur toute l'étendue du territoire national et au niveau des capitales régionales. La journée mondiale de la rage est en destinée à rappeler et à sensibiliser le monde entier sur l'impact de cette maladie sur la santé humaine et animale, sur la nécessité de mettre l'accent sur le contrôle de la maladie à la source animale et sur le besoin d'une collaboration étroite entre les services vétérinaires, de santé publique, les services environnementaux et bien entendu les populations. La rage est la cause du décès de milliers de personnes par an et les enfants de la tranche de 15 ans en payent le plus lourd tribut. Surtout quand on sait que le vaccin anti-humain est 10 fois plus cher que le vaccin anti-rabique animal. Et c'est la garantie de guérison. La situation épidémiologique mondiale est particulièrement préoccupante. Elle l'est davantage en Guinée en raison de la tradition des interrelations qui existent entre les animaux et les hommes, avec lesquels ils partagent le même espace vital. La prolifération des chiens errants est la conséquence directe de la non-application de la réglementation en matière de garde d'animaux de compagnie. Il est important donc de rappeler qu'un père de famille qui décide de garder un animal de compagnie en ne le vaccinant pas met la vie des membres de sa famille en danger, alors que ceux-ci n'ont rien demandé.
Au cours de cette journée de communication, comme les mesures de prévention contre la rage, la prise en charge des personnes mordues par les chiens et chats, la place de l'hygiène publique dans le contrôle des populations des carnivores errants et la lutte contre la rage ont été développées par les spécialistes de la santé animale. La préfecture de Dabola vient d'abriter la 22e journée nationale de la jeunesse. L'événement a été axé sur l'implication de cette couche dans la promotion de la paix et du développement. La rencontre de Dabola aura permis à la jeunesse guinéenne d'échanger sur les mécanismes de gestion de conflits. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Yaya Silla. Le trajet était déjà défini par les cravaniers lorsque la fanfare a commencé à retentir le son de la Numba. La mobilisation des groupements SRE de Dabola et les différents encadreurs de jeunesse venus des 7 régions administratives ont donné à ce 22e anniversaire de la Journée nationale de la jeunesse tout son éclat. Au stade préfectoral de Dabola, les Paris, Siatolno, Kerfala Kanté et autres Sékou Pénor Traoré rendaient la foule enthousiaste sous le regard du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Dabola, centre géographique de notre pays, a l'honneur et le privilège d'être, pour la circonstance, la capitale de la jeunesse guinéenne. L'honneur est d'autant plus grand que c'est pour la première fois que l'anniversaire de la Journée nationale de la jeunesse est célébré à l'intérieur du pays. Les jeunes, nés en 1990, me chargent de vous dire également qu'ils sont heureux et fiers car l'événement est fêté au moment où ils ont 22 ans, tout comme la Journée nationale de la jeunesse. La Journée de la jeunesse guinéenne est célébrée sous le thème « Jeunesse, participation, paix et développement ». Ce thème a été bien expliqué aux jeunes par le ministre de la Jeunesse à Dabola. Sanusi Bantamasso se convainc d'être un Guinéen tout court. Jeunes de Guinée, je demande la paix, je demande l'unité nationale. Nous voulons du boulot, nous voulons de l'emploi, mais on ne peut pas avoir de travail s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la concorde nationale. Alors ici, au nom du professeur Alpha Condé, je demande tous les jeunes de Guinée, toutes civilités confondues, que tu sois de la mouvance ou de l'opposition, que tu sois Peul, Malinké, Soussou, Kissi, Thomas, Gerzé, Kono, Landouma, Lélé et Miki Forêt. Je demande ici au nom du président, je mets mes mains sur le dos. Pardonnons-nous, donnons-nous les mains pour que enfin la Guinée sorte de cette situation difficile. Cette 22e journée de la jeunesse guinéenne coïncide avec l'annulation de la dette guinéenne par les institutions de Bretton Woods, augure un espoir pour la jeunesse guinéenne. L'espoir de voir financer désormais tous leurs projets d'insertion socio-économique pour le développement de la Guinée. Les Guinéens s'apprêtent à célébrer la fête anniversaire de l'indépendance de notre pays dans la ville de Bokeh. Les préparatifs vont bon train. Les autorités ont mis les bouchées doubles pour donner à l'événement un éclat tout particulier. Sur le terrain, les chantiers ouverts à cet effet se poursuivent à l'image de 10 cases communautaires réalisées par la CBG. Voici le reportage de Moussa Bangoura. Les préparatifs du 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays se poursuivent dans la région de Bokeh. Les chantiers lancés à cet effet avancent à la satisfaction des populations. C'est le cas des 10 cases communautaires aménagées et équipées par la Compagnie des bauxites de Guinée, CBG. La réalisation de ces infrastructures s'élève à hauteur de 780 millions de francs guinéens pour un délai contractuel de 3 mois. Aujourd'hui, les travaux avancent tels que planifiés. Il y a les toits qui sont déjà faits pour les 9 cases. Nous sommes en train de faire le toit de la case principale, la case des hôtes. Nous sommes également en train de faire le toit du préau que vous voyez en face de vous. Le lieu de loisirs, l'aménagement de la cour continue
Et nous avons pris pour cible le dimanche pour terminer l'aménagement de la cour en termes de consolidation du sol et pour que la boue que nous avons autour de nous disparaisse. À ce jour, les travaux sont exécutés à 95% par les entreprises locales. Ces exportent un plus aux infrastructures d'accueil dont dispose la ville de Bouquet. Nous allons faire une innovation, c'est que dans ces cases-là seront équipées jusqu'aux brosses à dents et aux peignoirs. Quand les autres arriveront dans la case, ils viendront qu'avec leur valise. Vous voyez? C'est un peu pour vous montrer pourquoi je fais toutes ces choses-là de manière aussi zélée. Ça n'est pas du tout parce que la CBG veut se distinguer ou pas du tout. Vous savez, c'est le seul projet à Bouquet qui sera terminé. Lancé le 12 juillet dernier par le ministre des Mines et de la Géologie, la construction des cases communautaires par la Compagnie des bauxites de Guinée devrait résorber les difficultés de logement auxquelles les communautés riveraines se trouvent souvent confrontées dans le centre-ville de Bouquet. Le patrimoine bâti public s'active dans la rénovation des édifices publics. À ce jour, plusieurs bâtiments ont été réhabilités. Cette action vise à améliorer les conditions de vie des occupants. Le point avec Mamadi Koma. La première phase des travaux de rénovation de ces bâtiments publics de l'État est à son point d'achèvement depuis quelque temps. Il s'agit de refaire la toiture de ces bâtiments en état de délabrement très poussé. Une action entreprise par la Direction générale du patrimoine bâti public pour améliorer les conditions des citoyens qui y résident. Avec un réel plaisir qu'on a accueilli le projet de rénovation des deux immeubles de Boulbiné. Et nous pouvons dire avec satisfaction que ce travail est en train d'être bien mené. Et nous souhaitons que ce travail, avec les petites finitions, avec la finition qui reste, que ces petits travaux-là soient effectivement bien faits, parce que c'est la fin qui est très importante dans tout projet. Aujourd'hui que le patrimoine bâti s'est attelé à ce genre de travail pour nous mettre dans les conditions. Je remercie Dieu, je remercie le patrimoine bâti. Nous remercions le professeur Alpha Bornet parce qu'il a fallu son arrivée vraiment pour que de telles initiatives soient là, pour qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Un tel travail demande le contrôle de la part des responsables en charge des chantiers pour le bon déroulement des activités. La première phase de ces travaux n'est qu'un pari gagné. Et il faut signaler que c'est un programme initié par la Direction générale du patrimoine bâti et en rapport avec les cabinets de la présidence de la République. Donc il était question de cibler un certain nombre de bâtiments. C'était des bâtiments qui étaient dans un état de dégradation poussé. Et donc il fallait vraiment les sauver. Et c'est dans ce cadre-là notre bureau a été consulté pour le contrôle des travaux. Après avoir constaté avec les grandes pluies qui sont intervenues au mois de juillet et l'ensemble des bâtiments qui sont sous dalle, les immeubles de l'État qui sont à dalle, presque jointaient beaucoup et empêchaient l'habitabilité normale de nos locataires, nous avons pris tout de suite la décision de procéder cette fois-ci à la couvraison de l'ensemble de ces immeubles. Et malgré la période hivernale, malgré les grandes pluies que vous avez constatées, nous avons pris le courage et nous avons programmé. Il faudra que la Direction générale du patrimoine bâti public entreprenne dans les jours qui suivent la deuxième phase de cette activité de rénovation qui consistera à améliorer l'état actuel de la tuyauterie pour faciliter l'évacuation des eaux usées, ce pour le bonheur des citoyens résidant dans ces bâtiments publics de l'État. Culture, la dédicace de l'album de l'artiste Kandé Kanté sous l'égide de la structure Mass Production est prévue pour demain samedi au Palais du Peuple, ici même à Conakry. Plusieurs artistes sont annoncés aux côtés de l'artiste Kandé Kanté. Voici les précisions dans ce reportage signé Fodé Camara, s'en attendant. L'album Guinéaïe de Kandé Kanté est un hymne à la femme africaine. Ce samedi 29 septembre au Palais du Peuple, le public va découvrir les 10 titres de cet album traduit moderne de dimension internationale. Sans oublier les airs mélodieux de Petit Kanja, Doussouba Diabaté, Aminata Kamisoko, Tigui Diabaté et Djibril Assouma Koumi. Sous la bannière de Mass Production,
l'équipe de rêve est déjà savamment composée. Bien escortée, comme à l'accoutumée, la bombe va encore exploser sur scène. Tout ce que je peux donner comme message au public de Conakry, c'est de venir voir cette somptueuse que j'ai affectueusement appelée la bombe de la musique guinéenne. Venez assister à la déflagration positive de cette bombe. Attendez, c'est le spectacle guinéen vu autrement. Vous avez vu tout de suite la prouesse de ces danseurs et de ces musiciens. Je crois que ce métissage-là fait une création artistique. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui pour faire de nos artistes des produits vendables et voyageables sur le plan international. Danseuse auprès de la diva Aïcha Koné, le CV de Kandé Kanté est riche aussi de 10 ans d'expérience dans l'ensemble côté bas. Professeur de danse, Kandé Kanté allie la grâce et la classe. En attendant le rendez-vous du Palais du Peuple, d'ores et déjà, la Beyoncé de l'Afrique est debout, histoire d'asseoir par le biais de la musique le rayonnement et surtout la défense de la vulnérable couche féminine. Guinée, parce que depuis toute petite, moi je défends les femmes. Je défends les femmes parce que j'ai dit qu'il faut que les hommes ils arrêtent maintenant de faire souffrir les femmes. Parce que c'est nous les femmes qui mettons tous les grands hommes au monde. Voilà. On vous attend. Venez, venez, personne ne sera dessus de Condé. La bombe de Condé, c'est positif. C'est pas la bombe qui fait du mal. Ça explose dans le cœur, mais il n'y a jamais de blessés. Voilà. C'est pourquoi on m'appelle la bombe. Après l'âge d'or des années 60-70, aujourd'hui le succès de la culture guinéenne se réduit en peau de chagrin. À ce niveau, avec sa galerie de trophées, Kandé Kanté fait la fierté de la Guinée. Ici à Conakry, elle a raflé le Guembé d'or et le Tamani d'or là-bas au Mali, le Koundé au Burkina Faso, les Koura en Afrique du Sud et les trophées Awards en Côte d'Ivoire. Le spectacle de cette virtuose de la musique mérite d'être vécu. Sport à présent, la finale de la Coupe nationale de basketball est prévue pour demain samedi au Palais des Sports. C'est au stade du 28 septembre de Conakry. 4 équipes sont à l'affiche, MBC et BAC en série filles et en série garçons. Il faut retenir que c'est SDG qui affrontera le SLAC. Les préparatifs de cette finale à 2 niveaux avec notre spécialiste Almamila Issouma. Ces deux finales, ce samedi au Palais des Sports de Conakry, annoncent déjà leur couleur. Depuis 2 semaines, les 4 clubs en finale se préparent activement pour enlever le titre de la 53e édition de la Coupe nationale de basketball de notre pays. En série filles, le Magic Basketball Club NBC va en découdre avec l'un des meilleurs clubs de la Coupe nationale, Basket Athletic Club de Koumandjan, BAC. On s'est bien préparé. Et là, le président de ce club nous a donné tout. Il y a tout en place, le transport, déjeuner, tout ce qu'on veut. Le déplacement, l'habillement, l'équipement, tout. On s'est bien préparé pour ça consécutivement parce que ça fait 6 mois que j'ai cette coupe. Et puis on espère bien encore le samedi et on aura cette coupe. Les filles là, donc on se connaît. Donc on va jouer jusqu'au bout parce que c'est la finale, on doit jouer. Ce que moi j'ai à dire, de venir nous supporter. De ne pas faire du bagarre, on va jouer jusqu'au bout parce que c'est pas facile de jouer une compétition comme ça. En série garçons, le Stade de Guinée qui retrouve cette année la première division va affronter le SLAC qui également va jouer sa première finale de Coupe nationale. Je vais présenter une grande surprise à tous les spectateurs qui effectueront le déplacement pour venir suivre cette finale. Je pense que l'équipe qui est en train d'évoluer comme ça, c'est une équipe qui a commencé la préparation. Ça fait un bon moment, grâce à la bonne volonté politique de son président, qui n'est autre que M. Kamara Amadou. Je pense que monsieur a créé toutes les conditions afin de pouvoir vraiment préparer cette équipe. On va bien, on est soudés et on compte aller loin. Déjà, aller en finale, c'est une grande satisfaction et remporter, ça sera une autre. Au niveau du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de basketball, tout comme les 4 clubs en finale, toutes les dispositions pratiques sont en train d'être prises pour conférer à ces finales un éclat particulier. Fait nouveau cette année dans cette Coupe nationale de basketball guinéen, c'est l'arrivée de certains esprits dans certains clubs du pays. C'est le cas d'NBC qui a fait venir 2 basketteuses du Sénégal. C'est un grand plaisir pour moi de jouer cette finale-là. Oui. Si on m'appelle, je serai toujours prête à venir jouer ici. Comme on le voit,
Ces deux finales inédites ce samedi au Palais des Sports de Conakry ouvrent un lendemain meilleur pour le basketball guinéen. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout passez un agréable moment.